Donc clairement, ça se traduit par, imaginons, je veux rénover un studio, j'ai 10 000 € de budget rénovation. La personne vient te voir, tu dis, bah non, il faudrait peut-être 12. La personne te dit, ah non, moi j'ai que 10, j'ai que 10. Alors que c'est peut-être 1000 ou 2000 € que tu vas mettre en plus. C'est le truc coup de cœur qui fait que tu vas vendre le bien 5, 10, 15. Qui va faire la différence. Plus cher, Mais oui, exactement. bien sûr, c'est ça. C'est Ok. exactement ça. Et salut à toi futur rentier, c'est un plaisir, comme d'habitude, de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Céline. Oui, bonjour. Donc Céline est décoratrice d'intérieur, elle fait partie du site Mon Cercle Immo, tu sais le site que j'ai créé il y a quelques temps. Et donc ça fait quelque chose comme 2 semaines qu'elle est inscrite dessus. Combien de demandes t'as reçues en 2 semaines? On a dépassé la trentaine facile. Ah ouais, donc voilà, donc elle a fait plus de 30 demandes en 2 semaines, donc elle a déjà largement rentabilisé son inscription sur le site. Donc j'ai décidé de te faire une série d'interviews comme Thomas que tu as vu récemment, avec les meilleurs professionnels qu'on a sur le site Mon Cercle Immo. Céline en fait partie. Donc elle va commencer par se présenter et ensuite on va attaquer un sujet qui t'intéresse énormément. Quelles sont les erreurs qu'elle rencontre le plus souvent dans son métier? Et il y en a pour le coup un paquet. Donc je te les laisse, présente-toi rapidement. Voilà, on a monté la société Céline C Design qui accompagne aujourd'hui des investisseurs notamment dans leurs projets pour créer vraiment un coup de cœur immobilier. Le but est de prévoir et de gérer tout le projet en amont pour que du coup la rénovation se passe dans les meilleures conditions, qu'on gagne en temps et que tout soit maîtrisé en fait et qu'in fine on ait vraiment le coup de cœur recherché qui va nous faire gagner pas mal d'argent au final, que ce soit dans le locatif ou l'achat-revente. Voilà, on va chercher ça, on va chercher l'émotion chez le client. Et aujourd'hui, la clé, je pense que c'est de vraiment gérer un projet clé en main. T'es sur Paris, t'exerces que sur Paris ou toute la France? On est sur toute la France aujourd'hui, on est capable de gérer des projets, on a même travaillé des projets à l'international, en Afrique notamment. Voilà, après ça demande pas mal de choses pour pouvoir les bosser en amont, il faut des plans cotés, ça par contre c'est quelque chose à bien noter, le plan coté, pensez à l'avoir, surtout pour travailler avec nous. Okay. Mais derrière, voilà, les équipes sont prêtes pour travailler sur toute France et à l'étranger aussi. Super, génial. Bon, très bien, comme ça maintenant ils te connaissent. Alors, on va démarrer cette petite discussion, très à la cool. Dis-nous quelles sont les 5 erreurs que tu croises le plus souvent, des prospects qui viennent te voir, des clients qui veulent travailler avec toi, quelles sont les 5 erreurs qu'ils font le plus souvent? Oui, il y en a déjà plus de 5, mais les 5 premières, ça va être essentiellement de négliger les détails. Donc ça, c'est quelque chose que je vois régulièrement, c'est qu'on pense faire une rénovation, une décoration simple. Et en fait, on ne pense pas derrière qu'en allant dans les détails, en pensant femme au quotidien, parce qu'il ne faut pas se cacher, quand on fait une rénovation, la personne qui va vraiment influencer la décision de location ou le choix, ça va être la femme parce que derrière, c'est elle qui gère la maison, le quotidien. On sait. Et on a besoin d'une cuisine qui soit hyper bien pensée, de placards, de salle de bain vraiment qui donne envie aussi de se détendre. Et c'est plein de petits détails comme ça qu'il faut penser en amont du projet pour faire le coup de cœur immobilier. Totalement. Ça, c'est vraiment le premier. Alors, quels sont donne-nous les meilleurs détails qui plaisent aux femmes justement? Tout ce qui va être buanderie, entretien du linge, le quotidien, ça il faut vraiment qu'elles aient l'œil dessus parce que c'est pas ce qu'elles attendent en premier lieu. Et si en plus le bien il envoie plus que annoncé, c'est le côté waouh qu'on vient donner et forcément là on touche l'émotion et le client est prêt à mettre le prix. Ok, buanderie, on n'y penserait pas forcément au début. Ouais, parce qu'on pense vraiment que à la machine, le simple, le basique. Si on peut avoir vraiment le petit coin qui va à côté pour la petite... C'est tout bête, mais le détail panier, le panier à linge, il faut que ce soit pensé. Où je mets mon linge pour pas que ça traîne parce que je suis une femme, j'ai aussi envie d'avoir une maison propre. Et pour avoir une maison propre, il faut avoir une maison organisée. Et ça s'organise dès le début, avant la réunion. Deuxième point, deuxième petit détail. Deuxième chose sur penser femme au quotidien, ça va être la cuisine. La cuisine, c'est quelque chose où, voilà, il faut que tout soit rangé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque effectivement beaucoup trop de rangement au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Il faut qu'il y en ait partout. Mais la cuisine, avant tout. Il faut que tout soit pensé pour que, les courses... C'est vraiment tous les détails de rangement qui vont compter en fin de compte. D'accord. Donc ça, c'est très important. Ok. Je sais qu'il y a des détails. Moi, par exemple, sur ma première opération, j'ai fait un investissement mec. C'est-à-dire, les murs étaient blancs, c'était gris, il y avait quelques meubles posés par-ci par-là. C'était froid, c'était beau neuf, mais c'était froid. Tapis, il n'y avait pas. Bougie, il n'y avait pas. Petit tableau, il n'y avait pas. Et ça, c'est des petits détails. Nous, en tant que mec, on n'y pense pas forcément. On y vient après l'habitude. Mais ça fait une belle différence. Ouais, voilà. Et puis la petite astuce, ça va être vraiment de s'inspirer des magazines déco, en fait, tout basiquement. Même en tant qu'homme, on n'est pas forcément accompagné aujourd'hui d'une dame pour comprendre aussi les attentes. Mais rien n'empêche de se projeter sur un magazine déco et de regarder ce qui s'y fait. Il y a des magazines type, on ne les citera peut-être pas, mais qui font qu'on a la tendance en ce moment qui plaise aux femmes et type
Femme actuelle. Ouais, tu peux, bien sûr. Femme actuelle, ouais. très très bien. On a des tendances déco du moment qui permettent de capter l'esprit femme en termes de déco. Alors, c'est pas forcément la fierté d'acheter ce magazine, mais néanmoins, ça nous permet, quand on n'a pas une femme à nos côtés, de se dire, voilà, comment elle pense la femme. Il faut vraiment se mettre à la place parce que c'est vraiment des points de gagner pour faire des sous derrière. Vraiment. Ouais. Vous le savez si vous avez déjà vendu des biens, qui prend la décision. Ouais. Donc, ok, super pour ça, pour cette première erreur. Deuxième erreur que tu rencontres le plus souvent. Deuxième erreur, on va être sur le mélange des styles. Ça, c'est la déco, c'est vraiment un mix and match des choses qui vont bien s'accorder ensemble, j'ai envie de dire. Et bien souvent, on s'improvise, on se dit je veux telle ambiance et je veux ce meuble parce que on le voit partout. Par exemple, typiquement, les gens adorent la verrière déco. La verrière déco, c'est génial. Cependant, ça va être dû un peu comme chez tout le monde. Aujourd'hui, comment on remarie une verrière parce que ça plaît, mais on la fait différenciante. Donc, on va mettre un petit peu plus de budget pour faire une verrière un peu atypique, un peu plus design. Et en fait, on va avoir un côté waouh parce que c'est pas vu en fait. Dans les pièces, on voit que de la verrière droite. Et là, il faut aller chercher des formes, il faut aller chercher quelque chose. Un petit billet en plus est égal à vraiment beaucoup de gains derrière. Et quand tu parles mix des genres, par exemple, des styles, ça peut être par exemple, bah voilà, j'ai vu des meubles chez des amis qui me plaisent, mais c'est un style scandinave. Et puis à côté, j'ai un style un peu industriel, et puis je mélange avec un style un petit peu moderne. C'est ça quand tu parles de mélange de style ? Alors les deux vont se mélanger effectivement, mais encore une fois, c'est comme un bon cuisinier. Il faut vraiment avoir le juste dosage des meubles et pas prendre, voilà, parce que ça nous plaît à nous, ça ne plaira pas forcément aux autres en fait. Il faut vraiment se mettre à la place du plus grand nombre aussi et de se dire, voilà, il faut pas associer les couleurs, c'est vraiment, ne foncez pas sur tous les mélanges des couleurs parce qu'on peut vite faire un bien catastrophe plutôt qu'un bien coup de cœur en fin de compte. Donc restez sur une bonne couleur et maximisez les volumes, les miroirs et mélangez pas trop le style. Restez simple. Ok, merci. Allez, la troisième erreur maintenant. Un peu lié à la deuxième, on va dire, du coup, mal cibler aussi sa clientèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction du bien qu'on va aller chercher, on a une clientèle. Par exemple, on va se dire une bêtise, mais voilà, je suis à Cannes, je fais une réno et je vais me mettre une déco qui plaît bien, un peu jeune, un peu industrielle. Et en fait, c'est pas du tout la clientèle visée. La clientèle cannoise, elle va pas chercher ça, elle va aller chercher quelque chose un peu plus chic, un peu plus sud de la France. Donc au final, on va être complètement décalé. Alors c'est un parti pris, hein, ça peut fonctionner. Néanmoins, c'est on prend plus de risques. Exactement, voilà. Donc vraiment, analysez la clientèle ciblée parce qu'une famille ne va pas avoir le même besoin et peut-être pas les mêmes coups de cœur en termes de déco que des personnes âgées par exemple, tout simplement. Donc adaptez et ciblez bien votre client. Ça pour le coup, donc si tu as déjà suivi ma formation, c'est quelque chose, j'en parle dans ma formation, non seulement pour la déco mais pour tout le reste. Tu vas cibler un bien, tu vas cibler ta cible pour le coup, qui va acheter, qui va louer dans le quartier ou dans la ville où tu achètes, pour savoir qu'est-ce que tu modifies, qu'est-ce que tu agences en fonction. Par exemple, je suis dans un quartier où il y a énormément de couples qui recherchent des couples trentenaires qui gagnent 2 500 € par mois. Toutes ces infos, tu peux arriver à les trouver. Eh ben, qu'est-ce que veut un couple de 2 500 € par mois trentenaire ? Il veut une déco comme ça, il veut un style comme ça, etc. Donc tu cherches ta cible en fonction de ta cible, tu crées le produit en fonction de ta cible. Moi, par exemple, je vais te dire une erreur que j'ai faite parce que toutes tes erreurs, je les ai toutes faites, forcément sur mon premier bien. Premier achat d'appartement studio à Budapest, donc j'ai fait tous les petits détails pour madame, j'ai pas fait. Heureusement, c'est une jeune femme qui avait acheté, elle avait 22 ou 23 ans. Pas exigeante alors. Elle était pas exigeante, hein, franchement. C'était Budapest et franchement, il n'y avait rien d'autre de mieux dans le coin. Et autre erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas ciblé, c'était mon premier bien. Coup de cœur, j'ai mis des matériaux super beaux alors que c'était un tout petit appartement à 20 000 € et j'aurais pu gagner au moins 2 000 € de rénovation facilement, juste en mettant des matériaux moins chers. Mais au début, tu mets des matériaux un peu trop chers par rapport à la cible. Donc erreur à ne pas faire. Oui, puis après, en plus, c'est qu'il faut se mettre à la place d'un bon vendeur. Un bon vendeur, il va faire quoi ? Il va cibler son client pour pouvoir avoir le meilleur argumentaire possible et il va être dans la séduction. Donc là, c'est pareil, hein, quand on fait de l'investissement, pour moi, faut vraiment être dans la séduction et au titre d'un bon vendeur, il faut vraiment avoir tout l'argumentaire préparé pour la cible qu'on cherche. Donc la bonne déco. Allez, parfait pour cette troisième. Maintenant, on part sur la quatrième erreur. Laquelle ? On va dire c'est le budget. Beaucoup de mes clients partent avec un budget déco qui est vraiment trop minime. Donc là, encore une fois, ne pas hésiter à rajouter un petit peu, faire confiance à un professionnel parce que derrière, c'est vraiment le coup de cœur immobilier qu'on va chercher. Donc c'est dommage d'économiser quelques centaines d'euros pour au final derrière gagner parce que la renta sera meilleure, parce qu'on va cibler un bien coup de cœur et derrière, on va faire plus de sous, clairement. Donc clairement, ça se traduit par, imaginons, je veux rénover un studio, j'ai 10 000 € de budget rénovation. La personne vient te voir, tu dis bah non, il faudrait peut-être 12. La personne te dit ah non, moi j'ai que 10.
Alors que c'est peut-être 1000 ou 2000 euros que tu vas mettre en plus, c'est le truc coup de cœur qui fait que tu vas vendre le bien 5, 10, 15 qui va faire la différence. Plus cher, mais oui, exactement. bien sûr, c'est ça. C'est Ok. exactement ça. Ça rejoint peut-être notre point suivant, mais encore une fois, laissez-vous porter aussi par les conseils de professionnels aussi qui vont vous accompagner là-dessus. Et voilà, n'hésitez pas à rajouter un petit peu parce que ça vaut vraiment le coup et ça fait la différence. Ouais. Du coup, je sais que ça vient sur ta dernière erreur, la 5e. C'est laquelle la 5e? Ouais. La 5e, c'est ne pas se faire accompagner par un professionnel dès le début, en amont, parce qu'on croit avoir des idées, des bonnes idées, hein, des fois. Hein. On a quand même des clients qui sont quand même bien. Mais le professionnel a vraiment, voilà, le coup de cœur immobilier, c'est un métier, c'est vraiment un métier. Il faut penser à chaque détail de la rénovation également. Et la déco, c'est pareil. Il faut vraiment, même si le bien, il n'est pas si cher que ça au début, c'est bien, même dans les premiers projets, de se faire accompagner de A à Z, parce que derrière, vous gagnez en connaissances, donc vous pourrez dupliquer. Donc ça, c'est vraiment un bon avantage. Et ensuite, vous allez maîtriser votre projet et votre renta, surtout. Ouais. Je sais que pour le coup, une profession comme la tienne, décorateur d'intérieur, je le vois au travers de mes participants, ils n'ont pas le réflexe d'aller chercher un décorateur dès le début. Comme d'ailleurs, beaucoup de personnes, alors maintenant ça vient un peu plus dans les mœurs, mais il y a encore 3 ans quand j'ai démarré mon entreprise, peu de personnes avaient le réflexe de se former avant. Ils achetaient d'abord, ils faisaient des conneries, ensuite ils se formaient. Et je le vois au travers de mes participants, très peu ont le réflexe d'aller voir un décorateur d'intérieur ou une archi d'intérieur parce qu'ils se disent c'est pour un bien plus haut de gamme. Exactement. Ou c'est pour un bien plus grand ou pour un petit studio j'ai pas besoin. Alors que des fois au contraire pour un studio à 20 mètres carrés tu as encore plus besoin d'optimiser l'espace. Exactement, mais en fait ils voient plus le coût que ça engendre tout de suite et pas le bénéfice. Bon, comme beaucoup hein, dans le quotidien on est souvent à penser à combien ça coûte tout de suite et pas voir l'investissement qu'on fait et le retour sur investissement derrière. Et ça c'est vrai qu'effectivement travailler avec des professionnels que ce soit architecte ou décorateur d'intérieur et même des fois designer sur des biens un peu plus d'exception, ça représente un budget effectivement, mais par contre derrière le retour il est mesurable quand on fait une plus-value parce qu'on a ciblé l'émotion chez le client final et que du coup il est prêt à mettre le prix plus cher parce qu'il veut ce bien, pas un autre. Là, vous allez comprendre pourquoi vous avez fait les choses. Et ça, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas hésiter. Et encore une fois, les professionnels, là sur ton cercle IMO, j'ai envie de te dire, on est recommandé. Donc derrière, on a cette expertise-là aussi d'accompagner les primo aussi accédants. Et puis derrière, voilà, on a aussi la faculté aussi de prévoir l'étude, la rénovation et de maîtriser des projets clés en main. Donc pour les premiers projets, je pense que c'est bien important de réserver un bon budget là-dessus. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a 2 aspects quand tu fais appel à une architecte d'intérieur ou un autre métier. Premier aspect, effectivement, c'est le fait qu'elle va te faire gagner plus d'argent que ce qu'elle t'a coûté. Enfin, moi, je vois ça comme ça. C'est que si elle t'a coûté, je ne sais pas, 1000 ou 2000 euros, il faut qu'elle puisse te rajouter 5000 ou 10 000 euros de bénéfices dans le bien immobilier grâce à un coup de cœur, c'est le but. Un peu comme un avocat. Pour moi, un avocat doit coûter moins cher que ce qu'il te rapporte. Un expert comptable, exactement pareil. Sinon, c'est qu'il n'est pas bon, il faut en changer. Et le deuxième aspect, c'est le gain de temps. Pour moi, un investisseur doit être investisseur, c'est-à-dire trouver des biens, réfléchir à sa stratégie, trouver des crédits, dupliquer. Voilà. Pour moi, c'est ça que doit faire un investisseur. Il ne doit pas faire lui-même ses travaux, il ne doit pas lui-même aller faire sa déco. Moi, par exemple, excuse-moi du terme, ça m'embête d'aller dans les magasins chercher, d'aller sur les sites internet. C'est pas mon job. Je l'ai fait au début la première fois et avec du regret, j'aurais dû faire autrement. Donc pendant qu'une archi d'intérieur non seulement va te rajouter du bénéfice, non seulement tu vas déléguer, tu vas gagner du temps, pendant ce temps tu peux déjà préparer ton dossier bancaire et aller chercher des biens pour une autre opération. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Il faut un petit peu travailler son état d'esprit avant d'arriver à pouvoir déléguer et faire confiance à tout le monde. Mais aujourd'hui en tout cas sur mes opérations, je ne fais que ça. Mon job c'est trouver des opérations, réfléchir stratégiquement, arbitrer, savoir qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends et faire mes dossiers bancaires et négocier des prix. Pour moi c'est juste mon travail, le reste je le délègue. Voilà. Et tu as oublié le principal, s'entourer des bons pros. Sans toi, oui, mais ça, il y a mon cercle IMO. Voilà, tu le sais. Maintenant. Voilà, comme ça. Belle transition, j'adore, j'aime beaucoup la transition. Donc voilà, futur entier. J'étais très content de te présenter Céline aujourd'hui, qui est du coup la première sur mon cercle IMO aujourd'hui, qui a reçu le plus de demandes. Donc c'est absolument incroyable. Donc tu iras te rendre sur le site Mon Cercle IMO, tu pourras la retrouver. On te mettra également les coordonnées de Céline si tu veux la contacter, si tu as des questions dans la description. D'ici là, pas d'ici là, juste avant, tu vas mettre un like sur cette vidéo, s'il te plaît, parce que je t'ai présenté Céline, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Donc mets un like, ça me motivera à te trouver d'autres professionnels comme elle pour te trouver plein d'autres erreurs que d'autres professionnels rencontrent. Écris-nous en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de sa vidéo, de Céline, qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'elle t'a dit, et est-ce que tu as déjà fait ces erreurs. Pour le coup, moi, il y a plus de la moitié, je les ai déjà faites. Et pour le coup, d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Je vais te trouver encore un autre professionnel, la patate, la motivation, et je te dis à bientôt. Toujours. Toujours. Ciao.